sur couleur papier. Vous vous étonnez peut-être de ne rien voir sur mon espace de travail puisqu'effectivement cette vidéo va être un petit peu particulière. Il ne s'agira pas d'un projet à proprement dit, mais comme vous l'avez peut-être constaté dans le nouveau catalogue, nous avons en particulier ce dies, cette grande plaque de die, donc qui fait tout un effet de fond qui est juste magnifique ici avec des flocons. Et en fait, je voulais vous proposer plein de façons d'utiliser ces grands die. Je vous montrerai quelques projets à la fin de la vidéo, mais le fil conducteur de cette vidéo, c'est d'abord de vous montrer plein de façons d'utiliser ces grandes die. Première utilisation, et c'est probablement celle qui vous viendra spontanément à l'esprit, c'est de simplement découper tous ces petits flocons que l'on a sur la matrice de découpe. Ce qui veut dire que le gros avantage, c'est qu'en un passage dans la Big Shot, on va obtenir tous ces flocons. Donc on va gagner énormément de temps. Petit conseil cependant, quand vous avez des grands die ou quand vous avez des die qui ont des formes rectilignes, je vous conseille toujours de mettre votre die et votre papier en diagonale de façon à ce que la presse ne cogne pas sur un bord droit. Parce qu'en général, ça fait sauter la presse et du coup, on a une moins bonne coupe. Donc, ici, j'ai découpé mon papier aux mêmes dimensions que ce grand die, donc 4 pouces par 5 pouces. J'ai choisi ce joli papier champagne. Tout est bien découpé, effectivement. Et en un seul passage dans la Big Shot, on obtient toutes ces jolies décorations, tous ces jolis flocons, du plus grand au plus petit. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, même des petits éléments, des petits cercles et des petits hexagones qu'on va pouvoir également utiliser sur notre projet. Cependant, une fois que l'on a enlevé tous ces jolis flocons, nous avons une deuxième utilisation de cette découpe qui est le négatif de la découpe, puisque l'on va obtenir tout un fond découpé avec ces jolis flocons et que lui aussi on va pouvoir utiliser bien entendu. Troisième utilisation, cette fois-ci nous allons utiliser le négatif de notre découpe complète comme un outil finalement, et nous allons l'utiliser comme un pochoir. C'est-à-dire que nous allons découper un morceau de papier aux dimensions de notre pochoir, donc toujours 4 par 5 pouces. Je vais maintenir ces deux éléments l'un sur l'autre avec du washi tape de façon à m'assurer à ce que l'un et l'autre ne bougent pas. Et je vais ensuite passer de la couleur. Alors ici je suis sur un morceau de papier de couleur foncée, donc je vais utiliser notre encre craft blanc, mais si vous prenez une couleur claire, vous allez pouvoir utiliser de l'encre soit ton sur ton, soit sur du bleu sur du blanc. Alors sur du blanc ou sur du vanille, vous allez bien sûr pouvoir mettre toutes les couleurs. Sur des couleurs plus foncées, on va plutôt partir avec l'encre craft blanc qui reste en surface de notre papier, donc qui est un petit peu plus longue à sécher, il faut faire attention, et délicatement, surtout quand il y a des découpes assez fines et qui peuvent venir se déchirer, donc on va faire attention, délicatement on va venir blanchir toutes les parties découpées de notre grand die de fond.
Une fois l'ancrage réalisé, qu'il soit blanc ou de couleur, vous allez délicatement pouvoir enlever le washi tape qui retient les deux éléments ensemble et découvrir votre papier ici Merlot Magique avec tous ces petits flocons en blanc dessus. Ça donne un effet un petit peu mousseux, un petit peu crayeux que je trouve vraiment très joli. Quatrième utilisation, à nouveau on va se servir de notre découpe négatif comme d'un pochoir. À nouveau on va le maintenir sur notre papier de fond et cette fois-ci on va même essayer de le maintenir un peu plus précisément parce que vous allez voir on va faire un traitement un peu différent. Donc on va essayer de le maintenir sur un petit peu plus de longueur, donc mettre le washi tape sur le rebord de notre pochoir et le ramener sur l'arrière pour qu'ainsi notre pochoir soit maintenu sur une plus grande partie de bordure. Une fois que votre pochoir et votre papier de fond sont bien maintenus tout autour l'un avec l'autre, à nouveau je vais utiliser une petite protection pour mon espace de travail et cette fois-ci je vais prendre un Stampin' Pritz, donc un petit vaporisateur. Dans ce Stampin' Pritz j'ai rempli, allez on va dire jusque, donc à l'intérieur vous voyez qu'on voit le mécanisme, donc jusqu'à la partie blanche. J'ai rempli avec de l'alcool médical, de l'alcool à 70 degrés. Et à l'intérieur, vous voyez que mon alcool est devenu blanc. Et peut-être arrivez-vous à apercevoir l'aspect nacré, puisque dans cet alcool, j'ai ajouté une nouveauté du catalogue, que sont, alors vous avez 4 coloris différents, les peintures chatoyantes. Donc elles existent, comme je vous le disais, en 4 coloris. Vous avez le blanc givré, le champagne, le or Vegas et le cuivré. Ici, moi j'ai utilisé le blanc givré pour rester dans mon aspect de flocon. J'ai utilisé mon touche à tout avec la petite spatule qui m'a servi de cuillère. J'ai mis ma cuillère, ma spatule dans ma peinture chatoyante. La peinture chatoyante est relativement liquide, je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici, mais c'est pas quelque chose d'épais, donc c'est assez liquide. Donc j'ai simplement trempé 3-4 fois ma spatule, je l'ai rincée dans l'alcool, donc j'ai fait passer la spatule à l'intérieur, je l'ai rincée, j'ai fait ça 3-4 fois. C'est vous qui voyez l'intensité que vous voulez obtenir. Là je trouve qu'on a quelque chose qui est assez sympathique. Si l'on veut, on pourrait rajouter de la couleur en ajoutant quelques gouttes de recharge d'encre. Donc vous pouvez choisir exactement la couleur que vous voudriez. Et alors c'est pour ça que je vous disais qu'il faut que ce soit bien maintenu dans la mesure où il y a de l'alcool. Même si l'alcool ça sèche rapidement, ça va humidifier le papier, donc le papier va gondoler. Donc c'est pour ça qu'il faut le maintenir au maximum pour qu'il reste bien en place. Une fois vaporisé, vous voyez, on voit les taches d'humidité au dos de mon papier. Soit j'ai le temps et je laisse mon papier sécher tranquillement, soit je vais utiliser mon pistolet chauffant. Et une fois les adhésifs de maintien retirés, vous vous rendez compte d'ailleurs que si on avait pris un papier un peu plus grand, d'abord on aurait moins de difficultés à assembler les papiers l'un avec l'autre. D'ailleurs, c'est une petite astuce à retenir. Mais vous voyez déjà que le papier qui nous a servi de pochoir est devenu complètement nacré en gardant la couleur et je trouve que c'est juste magnifique. Quant à notre papier qui se trouve dessous, nous avons maintenant de jolis flocons complètement brillants, nacrés, et c'est juste une pure merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. On voit d'ailleurs la différence. Ici, poché avec de l'encre blanche et ici avec notre peinture chatoyante blanche givrée et donc avec cet aspect métallisé.
C'était notre 4e utilisation, mais j'en ai encore 2 dans ma manche. La 5e possibilité que l'on a avec ce magnifique die avec tous ces flocons, c'est qu'on va l'embosser. Je reprends donc ma Big Shot. Cependant, au lieu d'utiliser la plateforme magnétique qui est celle qui reste le plus souvent sur ma machine, je vais cette fois-ci utiliser la plateforme de base, celle qui est fournie avec la machine au départ. Je ne vais pas utiliser le petit adaptateur qui est fourni avec. Je vais placer en revanche le petit tapis de silicone fin, donc vous voyez que c'est extrêmement souple. Quand vous achetez ce lot-là, en fait, vous avez donc le tapis fin de silicone, vous avez le tapis épais et vous avez la planche qui va par-dessus. Je vais d'abord placer dans le fond une plaque transparente, le petit tapis de silicone fin. Je vais ensuite placer mon papier, placer mon die avec tous mes flocons, placer mon grand die de fond avec tous mes flocons sur le papier et fermer le sandwich avec la plaque de plastique blanche qui est plus souple que les plaques transparentes. Je passe le tout dans la Big Shot et obtenir l'embossage de mon papier. Donc les flocons sont encore dans le papier, ils ne se détachent pas et on a tous nos petits flocons qui sont dans le fond. On pourra ensuite éventuellement utiliser un peu d'encre, de blanc, éventuellement de peinture chatoyante sur le dessus pour faire ressortir quelques aspects sur l'embossage de nos flocons. Il me reste une utilisation à vous faire découvrir. C'est peut-être la plus originale des 6 que je vous propose. Et il s'agit d'un effet pergamano. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est fait avec du papier de dentelle. Et on fait, c'est ce qu'on appelle aussi de la dentelle de papier ou sur du papier un peu transparent, du genre de notre papier velin. On va faire ressortir, on va blanchir le papier et faire vraiment un effet dentelle sur le papier. En l'occurrence, cette fois-ci, mon morceau de papier velin, je vais le maintenir directement sur le die. Il n'est pas nécessaire qu'il soit extrêmement maintenu. Vous voyez, j'en ai mis un petit morceau sur les 4 côtés et c'est largement suffisant. Je vais prendre mon outil touche à tout et utiliser les pointes stylées, donc la petite et la grande. Selon le dies que vous allez utiliser, vous allez voir lequel est le plus approprié. Je pense qu'ici, dans mon cas, c'est le plus petit. Je vais mettre un petit tapis de mousse sous mon travail. Je n'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais vous allez le voir, on va en avoir besoin dans un second temps. Et je vais délicatement repasser toutes les ouvertures de mon die. Donc vous voyez que au fur et à mesure où je passe le stylet sur le dessin de mes flocons, le papier se blanchit. Vous voyez que cette branche-ci du flocon est complètement blanchie par rapport à celle qui se trouve à côté. On va cependant être délicat pour faire ce travail. Il ne s'agit pas de percer notre papier. Puis je viendrai chercher l'outil poinçon de mon touche à tout. Cette fois-ci, je retournerai mon travail et partout où il y a des petits pois, cette fois-ci, je vais faire un petit trou.
Une fois tout le travail de blanchiment du papier velin et du perçage, on va pouvoir délicatement enlever le petit washi tape qui nous a permis de maintenir notre travail en place. Là où les petits trous sont en relief, c'est l'envers du travail et votre motif va se placer comme ceci avec tout le travail que vous avez effectué. Les petits flocons du coup sont en relief sur le papier velin comme vous pouvez le voir avec les petits trous qui donnent un petit peu de relief, un petit peu de texture à votre papier. Dans la mesure où le papier velin est transparent, on va préférer mettre les adhésifs qui vont maintenir ce papier sur votre projet sous les parties qui sont complètement blanchies, ou alors on viendra mettre une décoration par-dessus et les adhésifs viendront à ces endroits-là. J'ai donc tous mes fonds de cartes avec ces techniques différentes, mais avec ce même die de fond. Et tadam! Et voilà les 5 cartes réalisées avec les différents fonds, les différentes techniques, toujours avec ce die de fond, avec tous ces petits flocons. Donc ici, celui que l'on a vaporisé avec de l'alcool et notre peinture chatoyante blanc givré. Les petits flocons qui ont été récupérés au départ, donc ce pourquoi est fait cette matrice au départ, c'est-à-dire couper des petits flocons, ont été replacés sur la carte. J'ai également récupéré des petits centres, des petits ronds, des petits hexagones que j'ai replacés sur la carte. Ici la carte avec l'effet Permagano, donc avec un peu de volume, de dimension sur le papier velin, les petits trous, etc. De la même façon, j'ai repris un petit flocon que l'on avait découpé. Cette fois-ci, le fond de flocon a été utilisé comme un pochoir avec de l'encre craft blanche, toujours avec les petits éléments recollés par-dessus. Cette fois-ci, le die au flocon embossé, donc avec le petit tapis de silicone et toujours les petits flocons par-dessus. Et pour terminer, donc la partie négative, une fois qu'on a enlevé tous ces petits flocons, il nous reste cette partie-ci que j'ai utilisée cette fois-ci en carte shaker, donc avec tous les petits éléments à l'intérieur. Un die, plein de flocons et plein de techniques différentes pour réaliser ces cartes. Je vous entends déjà me demander mais d'où viennent ces petits bonhommes de neige qui sont trop mignons, et je suis d'accord avec vous, ils sont juste trop craquants. Ils viennent de ce set de tampons qui s'appelle Spirited Snowman. Les messages sont en anglais mais il n'y en a que 3. Et puis surtout, les petits bonhommes de neige sont juste trop craquants, donc je ne pouvais pas ne pas craquer. J'espère que toutes ces techniques partagées avec vous, avec ce grand die de fond, vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.